commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? L'homme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Genèse 3, versets 11 à 13. Quand on justifie son péché, c'est souvent l'évidence qu'on ne le voit pas comme Dieu le voit. On a donc besoin d'un cœur totalement honnête. La Bible déclare dans Proverbe 17, verset 20, « Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. » La Bible dit encore dans Jérémie 3, verset 13, « Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » Dieu veut que tu reconnaisses ton péché. Arrête de te justifier. La Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Matthieu 5, verset 28. Mais il y a des gens qui disent « Oh, je ne l'ai pas touché, tu l'as convoité. » Arrête-toi et réponds-toi de ton adultère en priant comme suit. « Seigneur, je reconnais mon péché. Je prie que tu me délivres de la convoitise et de l'adultère. » Si tu n'es pas honnête et prêt à reconnaître ton péché, comment Dieu peut-il te pardonner? Tu dois reconnaître ton péché. Si nous prenons l'exemple dans Malachie 3, verset 8, le Seigneur dit « Vous me volez dans les dîmes et les offrandes. » Si tu reconnais que tu ne payes pas tes dîmes et tes offrandes, dis « Seigneur, je suis un voleur. J'arrête avec mon vol aujourd'hui. Je vais payer désormais toutes mes dîmes. » Si tu n'es pas honnête, tu ne peux pas reconnaître ton péché. Reconnais tes péchés et le Dieu du ciel va t'accorder la grâce et la puissance d'un cœur repentant. Amen. S'il te plaît, Michael, est-ce que je peux prier? Oui, bien sûr, Raphaël. Vas-y. Père très saint, je te remercie pour cette parole que tu me permets d'entendre. Ô Dieu, tu connais mon cœur, Père. Je suis un champion dans les justifications, j'ai du mal à accepter quand je fais mal. Aujourd'hui tu me dis que je dois voir le péché comme tu le vois. Pas comme moi je le vois. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je reconnais que je suis orgueilleux même avec toi, je suis orgueilleux, je te résiste beaucoup. S'il te plaît, aide-moi, donne-moi un cœur repentant, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole. Ô Père, ces paroles me parlent énormément. Père, je prie que tu nous aides à avoir des cœurs honnêtes et de reconnaître nos péchés devant toi, sans se justifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci beaucoup pour cette parole qui nous éclaire. S'il te plaît, Père, aide-moi à t'exposer tout péché dans mon cœur sans me justifier. Merci beaucoup pour cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième étape de sa repentance est le fait de regretter son péché. La Bible appelle cela la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu permet au cœur du pécheur d'être affligé à cause du mal qu'il a fait. 2 Corinthiens 7,10 dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Jacques 4, versets 8 à 10 « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. As-tu jamais éprouvé une vraie contrition de cœur à cause de tes péchés? T'est-il jamais arrivé de pleurer à cause de la douleur que tu ressens pour avoir péché? Il arrive à certains enfants de pleurer quand ils sentent qu'ils ont offensé leurs parents. Tu devrais être très inquiet lorsque tu réalises que tu as péché. Tu devrais être très inquiet lorsque tu réalises que tu as péché et que ton cœur n'est pas abattu et que tu ne ressens aucune tristesse ou contrition. Tu dois t'arrêter et crier à Dieu parce que c'est un signe que ta conscience est morte. Quand la conscience est morte, tu pèches et ça ne te dit plus rien. C'est cela la vraie mort. Tu as blessé le cœur de Dieu et tu n'es pas attristé. Quand quelqu'un s'humilie jusqu'à verser des larmes à cause de son péché, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le relève. C'est pourquoi généralement, quand quelqu'un s'est vraiment repenti de ses péchés, il se sent léger. C'est là l'un des signes que Dieu t'a pardonné. On éprouve un sens de joie et de bonheur. Ézéchiel 9, versets 4-6, l'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et, à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ce texte nous apprend que l'affliction nous rend éligibles à recevoir la marque qui nous épargne du jugement de Dieu. Et cette marque n'est autre que le sang de Christ. Et celui qui ne connaît pas cette repentance, se manifestant par la tristesse du péché, se rend impropre ou éligible au sang rédempteur de Christ. Il est donc indispensable d'expérimenter la tristesse selon Dieu qu'on a décrit. Gloire à Dieu, soyez bénis. Bonsoir Sullivan, comment ça va? Tu as des nouvelles de Madison? Bonsoir frère Philippe, ça va bien. J'ai pu avoir Madison au téléphone aujourd'hui. S'il plaît à Dieu, demain je pourrai aller voir sa mère. Gloire à Dieu. Si tu veux, je peux t'accompagner. Bien sûr, frère Philippe, il n'y a pas de souci. Bon, frère Philippe, je dois rapidement partir. J'ai une petite chose à régler. Tu ne rentres pas avec ta femme? Frère Philippe, t'inquiète, elle va rentrer avec Franck. Bonsoir, frère Philippe. Dis-moi, Sullivan est déjà rentré? Bonsoir Atalia. Oui, Sullivan est parti, il m'a dit qu'il avait une chose à régler. Pourquoi? Il ne t'a rien dit? Ah non, il ne m'a rien dit. Bon, bref, c'est pas grave. Mais ne fais pas cette tête. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Il va sûrement te dire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Frère Philippe, tu as sûrement raison. Dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur est ma force. Sullivan? Mais il n'y a personne ici. Où est-ce qu'il est? Je vais un peu regarder dans la chambre. Il n'y a personne. Où est-ce qu'il peut bien être? Tiens, qu'est-ce que c'est? Une lettre? Ok. S'il te plaît, retrouve-moi à cet endroit.
j'ai spécialement choisi la robe que tu devras mettre ce soir. À tout à l'heure, Sullivan. Oh, je rêve ou quoi? Quoi? Non, je rêve. Je rêve. Merci Seigneur, merci. Oh, mon Dieu. Vite, il faut que j'aille me préparer. Je suis là. Où est-ce qu'il est? Ah, cet endroit, ça me rappelle tellement de choses. C'est ici que j'ai reçu ma bague. Je vais essayer de l'appeler. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Bonsoir, madame. Est-ce que je peux vous aider? Sullivan! Tu es magnifique. Oh, Sullivan! Sullivan, je suis très contente d'être là. Je n'arrive pas à croire. Tu n'as plus besoin de croire à Talia. Tu es en train de vivre la chose. D'accord. Dis-moi, comment était ta journée? Tout avait l'air normal jusqu'à ce que je ne tombe sur ta lettre. Je n'ai jamais ressenti autant de choses en lisant une lettre. À chaque mot, à chaque phrase, je sentais des décharges sur mon cœur. Oh, Sullivan, arrête. Est-ce que tu sais que tu écris bien? Je suis tombé amoureux. Sullivan, S'il te plaît, regarde-moi. Je veux te regarder dans les yeux. Est-ce que tu peux me redire tout ce que tu as écrit dans ta lettre? Je veux t'entendre me le dire. Sullivan, s'il te plaît, ne me demande pas ça. C'est justement parce que je n'avais pas le courage de te dire ces choses en face que je les ai écrites. Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Tu as honte de moi maintenant? Un peu, oui. En tout cas, je l'ai bien gardé cette lettre, comme un objet de valeur qu'on garderait dans un musée. Moi, par contre, j'aimerais que tu entendes ceci. Atalia, je pense que je suis à nouveau tombé amoureux de toi. Je t'aime. Et j'espère que tu ne l'oublieras jamais. Tu es ma prunelle. Tu es ma colombe. Ma précieuse. Je t'aime. C'est vrai qu'on a traversé des choses assez dures. Désormais, ces choses font partie du passé. Qu'en pensez-vous, Madame Atalia Rochal? Je suis d'accord avec Monsieur Rochal. Mon prince. Aujourd'hui, c'est le jour de votre baptême. La Bible est un livre qui est rempli de symboles. Dans la symbolique biblique, l'Égypte représente le monde. Pharaon, le roi de l'Égypte, est une image du diable. La terre promise est une image du ciel. Pour sortir de l'Égypte, il a fallu sacrifier un agneau sans tache et en mettre le sang sur le montant et les linteaux des portes. Toutes ces images montrent le cheminement de la conversion. Quand tu crois en Jésus, tu pars du monde pour le ciel. Tu es délivré de l'autorité de Satan et ce transfert est rendu possible par le sacrifice de Jésus qui est l'agneau de Dieu.
Et quand on a donné sa vie à Jésus, la chose suivante, c'est d'être baptisé. C'est ainsi que les Écritures nous montrent que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont dû traverser la mer Rouge. « 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2 nous explique clairement que c'était un baptême. Il est écrit « Ils ont tous été baptisés dans la mer ». Le mot baptême vient du mot latin « baptisma » qui veut dire « immerger dans » ou « plonger dans ». Le baptême dans l'eau signifie la fin d'une vie et le commencement d'une nouvelle vie. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis par lui, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême dans l'eau signifie la fin d'une vie par la mort et le commencement d'une autre par la résurrection. Le baptême dans l'eau signifie que j'ai définitivement tourné le dos à l'Égypte, c'est-à-dire au monde, et je rends impossible tout retour en arrière. Le baptême dans l'eau signifie un engagement. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau-là était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. De quel engagement s'agit-il? Il s'agit de l'engagement à mourir avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, ça signifie que tu t'engages à mourir avec Jésus, à mourir pour Jésus. Et quand on te sort de l'eau, ça signifie que tu t'engages à vivre une nouvelle vie, une vie totalement dédicacée à Jésus. Voilà pourquoi la vie après le baptême n'a rien à voir avec l'ancienne vie où je vivais selon mes propres pensées, mes propres désirs. Celui qui n'est pas prêt à cet engagement dans ces termes-là n'est pas réellement prêt à suivre le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit en Luc 9, verset 24, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Tu acceptes de perdre ta vie quand on te plonge dans l'eau et tu la retrouves quand tu sors de l'eau. Il est attendu que la vie d'une personne change totalement après le baptême d'eau. Il doit être clair que cette personne a mis fin à sa vie passée et qu'une nouvelle vie a commencé. Comment se fait le baptême d'eau? Le baptême d'eau biblique se fait par immersion et non par aspersion. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Le Seigneur sortit de l'eau après son baptême. Ça veut dire qu'il était entré dans l'eau pour y être immergé par Jean-Baptiste. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus notre Sauveur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Oh oui, nous sommes devant.